Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon atelier pour ce nouveau point de la semaine. Je m'appelle Mandy et aujourd'hui je vais vous présenter ce point qui s'appelle le point alpin. Si vous pouvez voir, je trouve que ça ressemble à une forêt de sapins et je trouve son nom bien approprié, donc le point alpin. Ici avec une laine tie and dye, donc qui change de couleur au fur et à mesure que vous crochetez en uni et alors en deux couleurs ici. Et pour la démonstration, je vais vous le faire en plusieurs couleurs, rien que pour vous montrer comment faire pour changer votre laine ou votre coton. Vous pouvez bien entendu le faire dans n'importe quelle fibre. Ici j'ai du coton, ici c'est une laine assez fine et ici c'est une laine plus épaisse. Et pour la démonstration, je vais vous le faire en coton. Alors je vais vous faire le tuto en 3 couleurs pour vous montrer comment on fait pour les changements de couleur. Je vais commencer par le rose. Pour démarrer, nous faisons notre nœud coulant. Et ensuite, nous allons venir faire une chaînette avec un nombre de mailles paires. Donc, je vais faire 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Pour les personnes qui sont déjà habituées à crocheter, vous pouvez directement passer au premier rang du motif, parce que le premier rang va être un rang de mailles serrées, le deuxième rang sera un rang de brides et le troisième rang sera un autre rang de mailles serrées. Pour les autres, nous allons commencer par faire un rang de mailles serrées. Pour faire une maille serrée, nous allons piquer non pas dans la première maille près de notre crochet, mais dans la suivante. Nous piquons dans cette maille et nous allons rechercher le fil que nous faisons passer à travers la maille. Nous reprenons notre fil et nous le passons à travers les deux boucles que nous avons sur notre crochet et cela nous fait une maille serrée. Et nous allons faire ceci tout le long de notre travail et à la fin nous devrions avoir un nombre de mailles serrées impair. J'ai fait 16 mailles sur ma chaînette, donc à la fin de mon rang je dois avoir 15 mailles serrées. Donc nous arrivons à la fin de notre rang. Nous faisons notre dernière maille serrée et je vais vérifier si j'ai bien mes 15 mailles serrées, c'est-à-dire une maille en moins par rapport au nombre de mailles que j'ai faites pour ma chaînette. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 mailles serrées. Nous allons faire le deuxième rang, nous retournons notre travail et nous faisons 3 mailles en l'air pour commencer notre rang. Ces 3 mailles en l'air vont remplacer une bride. Donc comme elle compte pour une bride, nous n'allons pas travailler dans la première maille. Nous allons faire un jeté sur notre crochet. Nous passons donc cette maille et passons dans la suivante où nous allons piquer, ramener notre fil, prendre du fil sur notre crochet,
passer à travers 2 boucles, reprendre du fil sur notre crochet et passer à travers 2 boucles et nous avons fait une bride. Et nous allons dans chaque maille suivante faire une autre bride. Donc à la fin du rang, en comptant nos 3 mailles en l'air de début de rang, nous allons avoir 15 brides. Dans mon cas où j'ai fait 16 mailles pour démarrer mon travail. Donc vous avez fait un nombre de mailles pair, vous faites vos rangs et vous verrez que vous aurez une maille en moins. Donc j'ai eu à mon premier rang 15 mailles serrées. Donc ici je vais avoir 15 brides. À la fin du rang, nous avons une dernière bride à faire dans notre dernière maille serrée. Voilà. Et cela nous donne ceci. Donc nous avons un rang de mailles serrées qui se trouve ici et un rang de brides. Pour le rang suivant, nous retournons notre travail. Nous faisons une maille en l'air et dans chaque maille, même ici la toute première, nous allons faire une maille serrée. Donc nous faisons un rang de mailles serrées. À la fin de notre rang de mailles serrées, donc nous avons une dernière bride. Dans la dernière bride, nous faisons une maille serrée. Et dans les 3 mailles en l'air que nous avons fait au début de notre travail, nous venons faire une dernière maille serrée. Comme nous allons changer de couleur, ici nous n'allons pas prendre du fil sur notre crochet et fermer la maille, nous allons prendre le fil de l'autre couleur et nous allons venir à cet endroit-ci le passer à travers les 2 boucles que nous avons sur notre crochet. Nous retournons notre travail et nous allons faire 3 mailles en l'air. Donc, nous faisons bien attention à ce que nos fils soient bien serrés sur notre crochet et nous faisons 1, 2, 3 mailles en l'air. À présent, nous allons travailler aussi bien dans les brides du rang de 2 rangs en dessous que dans le rang de mailles serrées que nous avons ici. Pour notre premier rang de motifs, nous allons venir faire un jeté sur notre crochet et dans la première bride, pas dans les mailles en l'air ici, mais dans la première bride, nous allons venir la prendre en relief en passant notre crochet derrière la bride. Nous prenons notre fil et nous faisons une bride. Ensuite, nous allons faire une bride dans le point suivant. Pour savoir exactement où vous devez piquer dans notre rang de mailles serrées, regardez votre travail derrière vos brides. Nous avons une bride attachée ici et ensuite nous avons travaillé cette bride là. Au-dessus de cette bride, il y a une maille serrée ici. Cette maille serrée, nous allons la passer et nous allons venir faire notre bride dans cette maille. Là, nous faisons une bride normale. Donc, nous piquons dans la maille serrée et nous faisons notre bride normale. Nous allons passer
cette bride et la maille serrée qui est au-dessus. Et nous allons venir dans la bride suivante. Nous allons venir de nouveau la prendre par l'arrière et faire notre bride en relief. À nouveau, nous allons venir faire une bride dans le rang de mailles serrées. Nous passons une maille serrée et c'est dans la suivante que nous allons faire notre bride. Et nous allons faire ceci tout le long du travail. Donc on passe une bride et une maille serrée pour venir dans la bride dessous et faire une bride. On passe une maille serrée du rang de maille serrée. On fait une bride dans la maille serrée suivante. Et tout le long du rang, ça va être comme ça. Donc une bride en relief et une bride normale dans le rang de mailles serrées. À la fin de notre rang, nous allons passer la dernière bride ici et nous piquons dans l'avant-dernière bride de notre rang. Nous faisons notre bride en relief et dans la dernière maille serrée, nous faisons une dernière bride. Voilà ce que cela nous donne après notre premier rang de motifs. Ce sera le premier rang à répéter. Nous allons retourner notre travail, faire une maille en l'air et ici, dans chacune des mailles, nous allons faire une maille serrée. À la fin de notre rang, nous avons une maille serrée dans la tête de notre dernière bride et une dernière maille serrée dans les 3 mailles en l'air que nous avons fait au début du rang précédent. Je viens de fermer ma maille serrée comme si je ne changeais pas de couleur, mais en fait je vais changer de couleur, donc je ne ferme pas ma maille serrée et je viens prendre la 3e couleur. Bon, vous pouvez venir, si vous faites uniquement 2 couleurs, vous venez rechercher votre fil et vous faites à ce moment-là passer ce fil-là à travers vos boucles. Avec une 3e couleur, vous prenez à ce moment-là votre fil et vous venez le passer à travers les boucles. Nous allons retourner notre travail. Bien faire attention à serrer et à tenir nos fils pour que rien ne s'échappe. Et là, nous allons faire un autre rang de brides. Alors, nous allons, pour faire notre première bride, 3 mailles en l'air. Donc, ces 3 mailles en l'air, comme je l'ai dit, comptent comme première bride. Et maintenant, nous allons devoir faire une maille, une bride en relief. Mais si nous la faisons ici, nous n'allons pas avoir notre motif. Nous allons devoir la faire ici. Donc, ce que nous allons faire une bride dans la 2e maille de notre rang. Cette maille-ci est occupée par les 3 mailles en l'air qui nous servent de première bride. Donc, la suivante, une bride. Nous prenons un jeté sur notre crochet et entre les 2 brides en relief que nous avons au rang précédent, nous prenons cette bride là en relief et nous faisons une bride. Et maintenant on va faire
la répétition du rang de bride que nous avons fait avant. Donc après avoir fait une bride en relief, nous faisons une bride normale dans le rang de mailles serrées. Une bride en relief et une bride dans le rang de mailles serrées. Et tout notre rang, ça va être comme cela. Nous prenons la bride qui se trouve entre les deux brides en relief du rang précédent et nous faisons cette bride là en relief et ensuite une bride dans le rang de mailles serrées. C'est une répétition plutôt simple, hein, donc une bride en relief et une bride normale. La seule chose qu'on doit faire vraiment attention, c'est quelle bride nous prenons en relief. Donc pas les deux qui sont en relief là, mais celle entre ces deux là. Voilà. Et ici, il nous reste une bride entre les deux brides en relief. Donc à la fin de notre rang, nous avons une dernière bride en relief. Et ici, nous avons une bride en relief, une bride normale. Nous ne prenons pas cette bride en relief et nous faisons deux brides normales à la fin de notre rang. Et voilà ce que ça donne. Donc nous avons notre motif qui commence à se former. Une maille en l'air et nous retournons notre travail et nous faisons notre rang de mailles serrées. Donc à chaque fois nous avons un rang de brides pour former notre motif et ensuite après ce rang de brides nous avons toujours un rang de mailles serrées pour revenir au début de notre travail. Parce que si vous pouvez le voir, regardez bien, ici c'est l'envers de notre travail. Sur l'envers de notre travail, nous n'avons pas de bride en relief, donc le motif ne se fait et ne se forme que d'un côté de notre travail. C'est pour cela que nous faisons une rangée de mailles serrées pour revenir ensuite faire notre motif sur l'endroit du travail. Donc à la fin de notre rang de mailles serrées, faites toujours bien attention de faire une maille serrée à la tête de la dernière bride et une maille serrée dans les 3 mailles en l'air du début du rang précédent. Donc voilà ce que cela nous donne en 3 couleurs. En 2 couleurs, cela nous donne ceci. Et alors, comme je vous l'ai montré au début de la vidéo, avec une laine tie and dye, donc qui change de couleur au fur et à mesure, nous avons aussi un très beau motif. Et alors, avec une laine beaucoup plus épaisse, le motif est encore plus flagrant et cela donne ceci. Donc voilà, un motif très joli et vraiment je trouve assez facile à faire. Vous commencez donc votre travail par une chaînette avec un nombre de mailles paires. Vous faites ensuite un rang de mailles serrées. Là, vous obtenez un nombre de mailles impair de mailles serrées. Vous faites ensuite un rang de brides. À nouveau, vous avez un rang de brides impair. Et ensuite un rang de mailles serrées. Vous changez votre couleur ou vous restez
dans la même couleur dans le cas où vous voulez faire comme ceci, juste avoir un motif en relief, tout de la même couleur, mais c'est à ce moment-ci, si vous voulez changer de couleur, que vous devez le faire. Vous faites vos 3 mailles en l'air et ensuite une bride en relief, une bride dans la maille serrée, une bride en relief, une bride dans la maille serrée jusqu'à la fin de votre rang. Ensuite, vous avez votre rang de mailles serrées pour revenir au début de votre travail. Vous changez de couleur, vous faites vos 3 mailles en l'air et pour décaler le motif, vous faites une bride dans la maille suivante. Et là, vous venez faire votre première bride en relief entre les 2 brides qui sont ici au rang précédent. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de votre rang où vous aurez, comme au début du rang, 2 brides normales dans votre rang de mailles serrées. Et ensuite, vous revenez au début de votre travail en mailles serrées. Une fois que vous êtes là, vous changez de couleur et vous refaites le premier rang de motifs. Donc, vous faites vos 3 mailles en l'air. Vous venez prendre la première bride en relief, ensuite une bride dans le rang de mailles serrées, la seconde bride en relief, donc vous voyez vous avez vos brides en relief ici qui vont dans le rang précédent et c'est entre ces 2 brides en relief là que vous devez prendre cette bride là en relief et ensuite une bride dans la maille serrée. Voilà, donc j'espère que vous avez compris et que j'ai été claire dans mes explications. C'est donc en 4 rangs de répétition. Votre premier rang de répétition se trouve ici. Ensuite, vous avez un rang de mailles serrées. Votre deuxième rang de répétition est ici. Et ensuite, une maille serrée. Donc c'est premier rang de répétition, deuxième rang de répétition, la maille serrée, troisième rang de répétition, les brides, quatrième rang de répétition, les mailles serrées. Je vais regarder pour mettre des chapitres dans la vidéo. Donc dans la petite barre de défilement de la vidéo, vous allez pouvoir voir les endroits pour regarder les rangs à répéter. Donc si vous avez eu un peu difficile à comprendre, vous pouvez revenir sur la vidéo et revoir les répétitions à faire. Si encore vous ne comprenez pas comme cela, n'hésitez pas de me demander et de me poser des questions dans les commentaires. Je veillerai à vous y répondre. J'espère que ce point vous aura plu. Je le trouve vraiment très joli et je trouve qu'il porte vraiment bien son nom. Donc je vous le rappelle, c'est le point alpin. Et je ne sais pas si on le voit vraiment bien, mais moi je trouve vraiment que ça ressemble à une petite forêt avec des sapins. Donc de là, je trouve qu'il porte vraiment bien son nom. Si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de me mettre un pouce en l'air. Nous allons nous retrouver mercredi pour un prochain tutoriel. Pour être certain de ne pas le louper, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer vos notifications. Donc voilà, on se retrouve mercredi pour un prochain tuto et samedi pour le prochain point de la semaine. D'ici là, bon amusement avec votre crochet et prenez bien soin de vous. Au revoir.